Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 13 mai 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, hier, nous avons suivi la deuxième demi-finale de l'Eurovision, avec ceux qui sont qualifiés, et notamment le représentant de l'Estonie, un Arménien qui représentait l'Estonie pour la troisième ou quatrième fois, hein. Stéphane Hayrabidian, il s'est qualifié pour la finale. C'est une bonne nouvelle pour l'Estonie et puis pour les Arméniens en fait, hein, voilà, donc c'est un très très bon chanteur, hein, voilà, il s'est qualifié pour la finale. Une finale où l'Arménie sera présente. Bien sûr aussi l'Azerbaïdjan contre toute attente avec une chanson bidon qui s'est qualifiée hier quand même pour la finale, l'Azerbaïdjan. Je pense que c'est des votes achetés par Aliyev, hein, qui envoie dans chaque pays ou qui paye des étudiants ou des jeunes pour voter dans une dizaine de pays d'Europe, et c'est suffisant pour passer en finale, hein. Donc c'est la méthode azérie, comme ils l'ont fait d'ailleurs pour gagner l'Eurovision en 2010 ou 2011 c'était. Ils avaient payé donc des Moldaves, des Biélorusses, tout ça, qui traversaient même de la frontière des fois pour voter dans deux pays. Voilà, donc c'est des méthodes vraiment bakchiche, hein, à la turque, tout simplement. Et puis l'Arménie, donc avec Anlin qui sera en finale, qui est en finale donc demain, hein, avec 25 pays qui seront en finale, hein, donc dont la France. Anlin passera en huitième position, donc c'est important, enfin important. L'ordre c'est important parce que c'est vrai que quand on atteint la 25e position comme l'Estonie, c'est un peu embêtant dans le sens où on est déjà fatigué avant le vote, hein, voilà, tout simplement. Je pense qu'il y aura il y aura plus de téléspectateurs, plus attentifs déjà au premier passage. Donc l'Arménie passera juste après la Norvège, et avant c'était la France. Et devant l'Italie, donc qui est en 9e position, et l'Espagne en 10e. Voilà, donc pour l'Arménie. Demain à Nîmes, nous allons soutenir, nous allons voter surtout. Donc, même si la chanson est en anglais, donc qui n'a pas grand-chose d'arménien, ce sont les couleurs de l'Arménie, hein, qui sont représentées donc, au niveau européen. Et c'est pour cela qu'il faut soutenir. Et surtout que cette chanteuse de Vanatsor, Anlin, est vraiment une chanteuse talentueuse avec une très belle voix, une très belle chanson. Elle peut figurer allez, pourquoi pas dans les trois premiers, hein, donc à voir. Mais en tout cas, le gagnant, je vous l'annonce, hein, c'est l'Ukraine, hein. Demain, c'est l'Ukraine qui va forcément gagner. Ils vont faire gagner donc l'Ukraine, rien que pour sanctionner les Russes qui ont attaqué l'Ukraine. La Russie qui n'est pas présente, qui a été éliminée sur le tapis vert, tout simplement, hein. Voilà, ça c'est pas très très éthique, mais bon, c'est pas non plus éthique d'attaquer un pays souverain. Mais c'est quand même dommage que l'Eurovision, les compétitions sportives, les compétitions musicales, culturelles, que les Russes soient sanctionnés, surtout que les citoyens russes sont pour rien. Puis la fierté du peuple russe, hein, le drapeau russe, il ne faut pas priver les 150 millions de Russes de cette fierté nationale. Chaque pays, chaque nation a le droit de vivre cette fierté nationale derrière son drapeau. Et c'est pas parce que Poutine a attaqué l'Ukraine qu'il faut sanctionner le reste des Russes et les présenter comme des moins que rien. En tout cas, moi je suis donc, en tout cas, je soutiens le peuple russe intégralement, hein, hors de la guerre. Je soutiens aussi le peuple ukrainien. Par contre, je condamne le gouvernement ukrainien qui a livré des armes à l'Azerbaïdjan, qui est un ami de l'Azerbaïdjan et de la Turquie, et un ennemi de l'Arménie, hein, en conséquence. Voilà. Et puis voilà, donc l'Eurovision est une chanson, le concours européen de la chanson est devenu un enjeu politique aujourd'hui aussi, hein, comme vous le voyez, comme l'ensemble de beaucoup de choses, hein, comme le sport aussi. Euh, c'est dommage, c'est dommage. Et en plus, les votes de demain seront donc des votes vous allez voir, des votes politiques, hein, donc des pays qui se ressemblent ou qui font une coalition votent pour l'un pour l'autre et compagnie, voilà, tout simplement. Alors je regarde si la Grèce est oui, la Grèce est qualifiée, et Chypre n'a pas été qualifiée malheureusement, donc pourtant c'était une très belle chanson à nos amis chypriotes, hein, donc qu'on salue. En tout cas, l'Arménie est en finale, hein, avec Anlin, huitième position, donc demain soir 21 h France le samedi soir, hein, donc retenez donc demain soir tout simplement pour voter. D'autant plus que les votes de la diaspora, en fait, hein, au-delà des votes du jury, sont plus importants pour l'Arménie. L'Arménie qui bat des records, hein, souvent donc des votes grâce à ces 7-8 millions d'Arméniens de la diaspora qui votent dans chaque pays. Et nous devons, nous, ici en France, faire pareil, voter pour l'Arménie, même si le vote coûte 1 € le vote, hein, donc ça peut faire très vite, la note elle peut augmenter, mais enfin bon, c'est un plaisir, c'est un spectacle, il faut payer aussi le spectacle et faire avancer l'Arménie pour notre plaisir, hein. C'est juste un plaisir, hein, l'Eurovision.
Alors, Arev, l'enfant de 2 ans, la fillette de 2 ans qui est sortie donc du coma, hein, de la rivière des bêtes, en fait, elle avait été sauvée par un citoyen de Vanadzor, à hauteur de Vanadzor, pardon, d'Alaverdi, à hauteur du chemin d'Alaverdi, elle avait été ramenée dans un hôpital à Yerevan, et aujourd'hui elle est hors de danger, la fillette elle marche, sa mère est en prison, qu'il avait jetée donc d'une hauteur de 3-4 mètres dans la rivière. Elle a eu beaucoup de chance, la jeune Arev. Par contre, donc l'hôpital cherche une famille d'accueil. Je m'en vais trouver sans doute une famille d'accueil pour confier l'enfant, pour que l'enfant puisse grandir dans des conditions normales. Une vidéo que j'ai placée hier sur Nouvelle d'Arménie, Armée News et puis sur les Facebook. La perte de 5400 hectares de territoire arménien dans le tronçon Sotk Rosnavar, donc au sud de au sud-est de l'Arménie, hein, donc voilà, qui ont des positions qui ont été prises par les Azéris. Nous voyons 16 positions frontalières azéries qui ont avancé. Et voilà, donc sur 5400 hectares au total, environ 41 km², par des vidéos, donc par image satellite, justement, vous pouvez voir cette avancée azérie, alors que Pachinian négocie la paix avec l'Azerbaïdjan, mais une paix dans des conditions quand même compliquées parce que le territoire souverain de l'Arménie a été grignoté et les Azéris ne sont pas revenus en arrière malgré cela. Idem aussi en Artsakh, hein, près du Chournour. Donc ils avaient avancé, ils ont un peu reculé, mais ils sont toujours en territoire souverain de la République du Haut-Karabakh. Voilà donc la politique de Bakou. Avancer, avancer, reculer un petit peu, mais rester, rester et laisser les soldats surtout. À la frontière, donc frontière arméno-azérie, Arat Mizoyan annonce que les responsables arméniens et azéris vont se rencontrer le 16 et 17 mai, donc la semaine prochaine, à Moscou, pour des délimitations frontalières. Donc il y aura aussi, donc, ils ont annoncé à Sergei Arat Mirzoyan, a annoncé à Sergei Lavrov à Douchambé donc, où se tenait une réunion, hein, des pays du bloc russe, hein, donc, dont l'Arménie faisait partie. Donc voilà. Sergei Lavrov, qui est d'origine arménienne par son père, hein, je crois que c'est Nalbandian, dans le dictionnaire des personnalités, justement, je vous le lirai, hein, donc voilà. Mais il a pris le nom de sa mère, par contre, hein, voilà, né à Tbilissi. Voilà, mes amis, écoutez, donc oui, d'autres petites informations aussi, hein, il faut quand même pas non plus que je sois léger comme ces derniers jours au niveau de peu d'informations qu'on avait. Euh, alors, la compagnie Shell d'essence en fait, hein, anglo, anglo-hollandaise, puisque le Pachinian était aux Pays-Bas sur une visite de 2 jours, donc il a aussi rencontré les dirigeants de Shell. Shell va installer un réseau de stations-service en Arménie, donc voilà, l'arrivée en Arménie comment dirais-je, ben de fournisseurs d'essence, de pétrole et essence, fuel et compagnie, donc avec des stations, donc stations essence, hein, donc occidentales, donc voilà, donc ça changera des flèches et compagnie qui appartenaient aux oligarques ou comment dirais-je, au président arménien et compagnie, hein. Donc aujourd'hui c'est la concurrence internationale qui s'établit. À Kiev, donc la réouverture de l'ambassade d'Arménie à Kiev, donc elle est revenue, elle était partie à Lviv durant la guerre. Là, donc la diplomatie arménienne revient à Kiev, comme beaucoup d'autres diplomates, hein, installés dans la capitale de l'Ukraine, une fois le calme revenu. Voilà, une belle chose aussi, hein. Euh, alors, oui, je regarde en information, donc. Le Premier ministre Pachinian a reçu Alexei Overchuk, le Premier ministre russe, et Andrei Rudenko. Voilà, donc les relations à Yerevan, hein, donc ils y étaient venus. Blinken, on l'a dit, donc a appelé donc Aliyev pour demander la libération des prisonniers de guerre arméniens. Poutine en visite d'État en Arménie au deuxième semestre 2022. Voilà, ça se fiche, la date, donc on ne la connaît pas encore, mais elle va se figer dans les jours qui viennent. Euh, En sport, donc passons en sport directement, mes amis. Alors, je vais juste une seconde, je vais vous demander. Euh, oui, avant le sport, retenez la date ce dimanche à 9h30, France 2, 9h30, foi et tradition, espérance et tradition des chrétiens orientaux, hein, donc voilà l'émission qui sera sur les Arméniens du Liban, la renaissance des Arméniens du Liban
après le génocide. Il y aura des interviews d'Aram Ier, de Catholicos, puis il y aura enfin, de beaux reportages. Donc, ça sera ce dimanche, Foi et traditions chrétiens orientaux, à 9h30 sur France 2. Nous suivrons cela avec intérêt, mes amis. Oui, l'international arménien, donc Sarkis Adamian, a participé à la victoire de son équipe, qui est le club Bruges, hein, contre l'US Gilloise 1-0. Club Bruges qui est en tête du championnat provisoire à 2-3 rencontres de la fin des compétitions. Peut-être donc Club Bruges, le club de Sarkis Adamian, va peut-être devenir champion de Belgique. En tout cas, une place donc à la Ligue des Champions, elle est pratiquement sûre, c'est acquis. Donc Sarkis Adamian, donc l'international arménien, l'attaquant de l'équipe d'Arménie, jouera la Ligue des Nations la saison prochaine, ça c'est sûr, mais espérons qu'il soit aussi champion de Belgique en même temps, hein. Voilà, ça serait une bonne chose. Et puis donc championnat du monde féminin de boxe, donc oui, de boxe qui se déroule à Istanbul en Turquie. L'équipe d'Arménie qui est représentée par 4-5 sportives, je crois que c'est 5, hein, donc boxeuses. Anoush Grigorian, donc la boxe, une des plus connues, hein, d'Arménie, a débuté les championnats du monde de boxe par une victoire, donc c'est à Istanbul. Bravo à elle, voilà, elle peut nous surprendre. Anoush Grigorian, hein, on la connaît, on la suit déjà depuis quelques années. C'est une puncheuse, hein, vraiment, c'est une fille qu'il ne faut pas avoir devant, hein, c'est compliqué. Elle est vraiment très 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 vive, bravo à elle. Je crois que c'est dans les 55 kilos, elle est dans les catégories. Non, 50 kilos, pardon, voilà. Euh, Écoutez, mes amis, j'en ai terminé. En tout cas, profitons-en du soleil. Nous allons faire une virée dans le sud provençal, donc de la Drôme, hein, qui est un paradis, hein, voilà. Je vous donne rendez-vous à demain, mes amis. Bonne journée.